Les choses de la vie, la certitude de ne pas savoir. Je sais que je ne sais rien et que je ne saurai jamais rien. Je sais que j'ai toujours raison, mais que j'ai aussi toujours tort. C'est ce qu'on m'a appris en école d'architecture. Qu'un prof pouvait avoir son opinion sur un projet et dire que j'avais raison, que le prof avait raison, ou qu'on avait tous les deux tort. Et c'est ça en fait, c'est qu'on a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer d'opinion. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà, j'avais envie de parler de l'écart d'âge. J'ai grandi en étant élevée par des parents adoptifs qui avaient 20 ans d'écart. Donc j'ai toujours eu des remarques là-dessus. Ah mais ils sont vieux, comment ils font, blablabla. Et moi je le voyais pas le problème quand j'étais petite. Je voyais pas le problème de l'âge parce que c'est toujours un partage d'expérience. C'est si j'avais voulu choisir des parents, si j'avais pu les choisir, c'est eux que j'aurais pris. Et avec du recul, je regrette pas de les avoir eus. Enfin, on choisit pas sa famille. Et finalement, je suis bien tombée. Et ces 20 années d'écart, en fait, elles ont été la construction de moi-même, de mon éducation. J'avais 60 ans d'écart avec mon père et j'ai toujours 40 ans d'écart avec ma mère. Voilà. Et le problème, c'est que l'âge fait qu'on perd un membre de sa famille plutôt qu'un autre. Ce grand écart d'âge fait que j'ai perdu mon père. Et ça fait 6 ans maintenant. Et chaque jour est difficile. Parce que chaque jour me ramène à ce 1er juillet. Là où je veux en venir, c'est que souvent on reproduit le schéma de ses parents. On reproduit le schéma familial. Et j'étais persuadée finalement de pas vouloir d'enfant, par exemple. De me dire que j'y arriverais pas, que j'en voulais pas parce que comme je suis malade, je pourrais pas m'en occuper correctement. Pourtant, j'avais ce souhait-là d'avoir une famille nombreuse, mais je me suis toujours interdit de ne pas en avoir, de ne pas en vouloir, de ne pas pouvoir. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait comme ma mère. Je suis sortie avec une personne qui avait 20 ans de plus que moi. J'étais vraiment amoureuse. Mais en fait, lui aussi était dans le schéma de ses propres parents. Là où je veux en venir, c'est que son père avait refait sa vie avec une femme plus jeune qui avait le même âge que lui. Et ils ont eu 2 enfants. Ça fait qu'aujourd'hui, son père a 75 ans, je crois, à peu près, et les enfants, ils ont 10 ans. Ils ont encore plus d'années d'écart que moi avec mon père. Mais je juge pas, parce que moi-même, j'avais mon père qui était âgé. Donc c'est pas ça le problème. C'est que du coup, je me suis posé la même question pour moi. Je me suis dit, moi ça me va parce que je veux pas d'enfant. Et il en a déjà 2. Et ça me va très bien. Je me suis dit, si on s'entend bien, peut-être que je pourrais m'entendre avec ses enfants. Et c'est là où il y a eu un hic, c'est que avec cette différence d'âge, ça fait que j'avais seulement 4 ans et 8 ans d'écart avec ses 2 fils. Ça fait mal. Ça fait bizarre, non ? D'avoir si peu d'écart. J'aurais pu être la copine de son fils. Et
Et je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave parce que quand on aime quelqu'un, on s'en fout de l'âge. Sauf que le cerveau humain, il fonctionne pas comme ça. À un moment donné, il vrille. Il se dit, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas si j'avais envie de fonder une famille avec cette personne-là, parce que je l'aime, parce que naturellement, quand on aime quelqu'un, à un moment donné, on veut peut-être qu'il y ait un fruit de cet amour. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas possible. Je veux pas reproduire la même chose que mes parents. Je veux pas, en fait, avoir des enfants qui risquent de perdre leur père trop jeune. Quand bien même, il serait sûrement un bon père, peut-être. Et je me suis dit non, je ne veux pas imposer ce choix à mes enfants. Je ne veux pas qu'ils perdent leur père à l'âge où moi j'ai perdu le mien. Et c'est une des raisons qui m'a poussée en fait à partir, à fuir en fait. À me dire j'aime cette personne mais pas assez au point d'accepter et d'imposer ça à mes futurs enfants si jamais j'en avais. Et surtout de reproduire le schéma familial, d'avoir un si grand écart d'âge avec les enfants. Quand bien même l'expérience a été fabuleuse. La même chose en sens inverse, quand on est pareil avec un homme et on a 20 ans d'écart avec une femme, cette femme ne peut plus avoir d'enfants et dans ce cas-là, vous acceptez cela parce que vous l'aimez et que vous dites que vous ne ressentez pas le besoin d'avoir un enfant avec cette femme qui ne peut plus avoir d'enfant. Et il peut arriver que dans son entourage, il y ait un enfant qui naisse et qui fasse ressurgir en vous l'envie d'être père. Et cette envie-là, elle est tellement forte que ça dépasse l'amour que vous pouvez avoir pour cette femme qui est plus âgée. Et dans ce cas-là, vous aussi, vous faites le choix, finalement, de quitter cette personne. Et pourtant, il y a des gens, inversement, qui ont un amour plus fort et qui acceptent de se sacrifier et de ne pas vouloir avoir d'enfants au prix de l'amour. Parce que ça n'a pas de prix. Et être avec quelqu'un pour ce qu'elle est, et non ce qu'elle peut vous offrir de matériel ou de chair. Et chair humaine. Mais là où je veux en venir, voilà, c'est l'écart d'âge n'a pas d'importance jusqu'au moment où vous vous projetez en tant que futur parent. Et c'est là où vous devez vous demander si vous acceptez de condamner un enfant à perdre d'emblée son père plus jeune ou sa mère plus jeune. J'ai dans mon entourage des amis qui ont entre 20 et 30 ans d'écart d'âge et qui sont amoureux et qui sont merveilleux, mais qui ont ces enfants qui sont jeunes. Et ces enfants le vivent très bien, mais d'un autre côté, ils le savent qu'ils vont perdre un proche dans les années qui vont venir. Et c'est ça qui est terrible, c'est de devoir se préparer à la perte d'un être cher plutôt que la moyenne, plutôt que la norme. Et ça, c'est votre choix qui se fait en âme et en conscience. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Il n'y a pas de... Je vous alerte seulement sur vos choix et ce que ça peut impacter. Si vous avez envie de vivre votre amour, vivez-le. Et si votre amour n'est pas assez fort pour surmonter ça,
Dans ce cas-là, partez. Et vous trouverez forcément quelqu'un qui a les mêmes aspirations que vous. Ça prendra peut-être du temps, mais quand vous trouverez cette personne, eh bien, votre vie en sera que plus merveilleuse.